Quartier de Marina del Rey, à l'ouest de Los Angeles. Il est 8 h. Benjamin quitte son domicile et il est pressé. Sa cliente est extrêmement pointilleuse sur les horaires. Il est préférable d'arriver quelques minutes avant 10 h. Là, ce qu'on va faire, on va d'abord faire les courses. Et après, je vais vous emmener directement chez ma cliente et c'est parti. Nous avions croisé Benjamin l'année dernière à Miami. Depuis, il a déménagé sur la côte ouest. Le chef à domicile voulait changer d'air, tout en améliorant considérablement son train de vie. En moyenne, maintenant, je charge à peu près dans les 1500 à 2000 dollars par jour. Et je bosse pratiquement tous les jours. Avec un revenu entre 40 et 60 000 euros mensuels, le cuisinier de 37 ans a fait du chemin depuis sa participation dans Top Chef en 2010. Donc, ce soir au menu, ce que je vais faire, c'est un petit carpaccio de bar aux légumes croquants. Et en dessert, je vais faire une coque de macarons un peu déstructurée avec une mousse de caramel. Sa clientèle est exigeante. Le chef fait donc ses courses lui-même dans ce magasin 100% bio, même si parfois, le goût n'est pas toujours au rendez-vous. En France, on trouve quand même des tomates un peu plus juteuses, qui ont beaucoup plus de goût. Le problème ici, c'est qu'il y a tellement de produits qu'ils mettent dedans, c'est qu'en fait, on perd vraiment le goût des produits. Contrairement à la France, les États-Unis autorisent l'utilisation de protéines, d'hormones, d'additifs et même l'injection d'eau dans la nourriture. D'où le succès de ces hypermarchés bio. Revers de la médaille, des prix 2 à 3 fois plus élevés. Juste pour un branzino, payer 20 $, alors qu'en France, j'aurais pu le payer, on va dire, aux alentours des 9 ou 10 euros. Et effectivement, c'est quand même relativement cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est à Los Angeles. Total, 62 euros pour un bar, de la coriandre et des légumes, à la charge de sa cliente, qui demeure à Malibu, à une demi-heure de route de Los Angeles, en longeant le Pacifique. Donc c'est là où réside ma cliente. Elle habite une maison exceptionnelle qui surplombe la plage. 2400 mètres carrés en première ligne, au prix de 31 millions d'euros environ. Los Angeles, à 10 heures de vol de Paris. Capitale mondiale du cinéma et du spectacle permanent. 4 millions d'habitants en ville, 19 avec la banlieue, c'est dans la mégalopole californienne que des Français ont tenté leur conquête de l'Ouest gastronomique. Le canard, les escargots que les Américains n'ont pas vraiment l'habitude, du coup ils viennent vraiment ici pour goûter un peu le French touch. Des survivants pour la plupart. Los Angeles, durement confiné, a vu ses restaurants fermer plus d'1 an. Les Français qui sont passés au travers expriment leur talent dans le domaine où ils excellent, la cuisine. Le Covid et tout, on a été vraiment impactés. Donc on s'est dit, voilà, full focus sur les assiettes. Dans le fast-food, à domicile ou au restaurant, ils étanchent la soif de goût et de saveurs retrouvées des Californiens. Moule berlingère, des pommes frites. C'est vraiment les meilleurs de Los Angeles. Des Français qui réussissent là où on ne les attend pas forcément. Même les Américains nous disent de monter les prix, parce que c'est pas si cher. Face à d'autres qui voient dans la gastronomie un spectacle. Tout doit être instagrammable, donc c'est vraiment favoriser, pousser les gens à ce qu'ils prennent des photos, des vidéos et qu'ils les partagent. Dans cette ville-monde, le Made in France est un atout, à condition d'être toujours au top. On met beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. On le fait par passion. Qui sont ces Français qui nourrissent Los Angeles? C'est ce que nous allons voir. Nous retrouvons Benjamin dans la maison de sa cliente à Malibu. Le chef à domicile cuisine ici, plusieurs fois par semaine. Ils me prennent le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi pour organiser le lunch et le dinner. En général, ils sont 3-4 personnes. Nous avons pu accompagner le chef à la condition de ne pas filmer l'intérieur de la maison, à l'exception de la cuisine. En dehors de la propriétaire et de son fils, 2 femmes de ménage et une gouvernante vivent ici à demeure. En général, pour un dîner de 5-6 personnes, j'en ai à peu près pour 3 heures. 5 à 6 personnes à dîner, c'est ce que la maîtresse de maison a prévu ce soir. Benjamin a déjà le menu complet en tête et il commence par le poisson, acheté plus tôt. En entrée, j'ai prévu un carpaccio de bar et mangue avec une émulsion gingembre citronnelle. Là, en fait, je fais juste un petit peu de marinade. Je vais mettre un petit peu de sel, un tout petit peu de graines de sésame. De Top Chef, Benjamin a gardé certaines mimiques quand il cuisine. Maintenant, on va s'attaquer à la partie plat principal. C'est parti. Le plat de résistance est un paleron de bœuf, mijoté en cocotte, mariné au vin
accompagné de ses légumes. J'ai fait caraméliser donc endives, fenouil à l'orange, mes pommes de terre cuisent gentiment avec un peu d'ail et un peu de thym. Et là, on rajoute le petit fond de bœuf, d'accord? Si ce plat est un classique de la cuisine française, Benjamin sait que pour durer ici, en Californie, il faut se réinventer en permanence. C'est une cuisine pas purement française parce que les Américains, ils kiffent pas trop. Donc en fait, c'est vraiment une cuisine mixte. Si par exemple un client il souhaite une cuisine particulière, ben, j'improvise. Et puis j'essaie de travailler sur un menu qu'il aime. Donc du moment qu'on a une base, un chef doit censé toujours créer. Alors que le jour commence à décliner, le chef met la dernière touche au carpaccio de bar. Les Californiens dînent tôt. Ils mangent en général plutôt aux alentours des 18h. 18h, 18h30. Finalement, le dîner pour 6 se transforme en tête-à-tête entre la cliente et son fils. Les invités ont annulé au dernier moment. Donc là, ce que je vous ai proposé en appetizer, c'est un carpaccio de bar à la mangue, avec une émulsion de gingembre et citronnelle. Le chef préfère assurer le service lui-même et en français. Même si sa cliente ne le comprend pas, cela la fait voyager. Donc là, maintenant, je vais dresser le plat principal. Il s'agit du paleron de bœuf, dont la présentation est particulièrement soignée. Et enfin, le dessert. Mousse aux 2 citrons, pommes et poires caramélisées, un crumble de macarons. C'est vraiment un de nos meilleurs repas cette semaine. Enjoy. Benjamin accueille le compliment de sa cliente comme une récompense. Lui qui est nouveau à Los Angeles est tenu à l'excellence. Si la ville a vu se succéder de nombreux chefs français au fil du temps, certains n'ont plus grand-chose à prouver. C'est le cas de Christophe Bréa, qui se présente tous les matins à 7h en cuisine pour réceptionner la pêche du jour. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bonjour, how are you? Donc là, on a un saumon sauvage qui est de Californie. On reçoit donc tous les poissons entiers pour, encore une fois, les préparer, soit pour le restaurant ou soit pour le fish market. Il règne depuis 10 ans sur une institution à Los Angeles, Monsieur Marcel, une brasserie située dans le secteur de la Brea. 80 couverts dans un style typiquement lyonnais, jusqu'aux chaises qui viennent de France. Et le matin, quand il fait sa ronde, il s'attache aux détails. Il faut que tout soit aligné entre les chaises et les tables. C'est mon petit truc maniaque que je fais tous les matins avec mon rituel. Son rituel le conduit également à l'épicerie collée à la brasserie. Le lieu est unique à Los Angeles. On y trouve absolument tous les produits made in France. 2800 références, à tel point qu'on pourrait se croire à Paris ou à Bordeaux. On est au pied des collines de Hollywood, de Beverly Hills, donc on a tous les chefs privés et tous les chefs qui viennent chercher ce petit truc à la française qu'ils trouvent nulle part. 9h, ouverture de l'épicerie. Les clients se pressent déjà dans les rayons. Peu de Français, beaucoup d'Américains comme Craig, qui ne vient que pour le beurre. Ça, c'est le beurre que je préfère. Du beurre de bar à sel. Je déteste dire cela, mais le beurre américain n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est le français. Eve vient également faire ses courses françaises. Elle se concentre sur les biscuits au chocolat. Pourtant, ce n'est pas ce qui manque aux États-Unis. Ceci, je ne le trouve nulle part ailleurs. Je suis devenue complètement accro lors d'un voyage. Alors maintenant, je ne viens pas toutes les semaines, mais très souvent quand même. Seul bémol, le prix, 7,49 € le paquet. Un tarif 4 fois supérieur à la France, mais conforme au niveau de vie en Californie. Pour ce que j'ai acheté et qui vient de France, ce n'est pas cher. En cuisine, la pression commence à monter. La brasserie se remplit dès 11h. Sur la carte 100% française, escargots, fruits de mer, steak frites, entre 22 et 35 €. Mais le best-seller, c'est la fondue savoyarde, à 39 €. Et ça, c'est du kirsch, pour donner ce petit goût de wood, de cerise derrière. On va laisser le vin bouillir pour que tout l'alcool parte. Et après, on fait notre mix de fondue savoyarde qu'on vend au store et qu'on utilise pour nos fondues pour le restaurant. Le chef adapte la recette traditionnelle en l'agrémentant d'un plateau de charcuterie, de fruits et de pommes de terre. Les Américains adorent. Allez, on est parti? La cuisine est située dans l'épicerie. Le chef la traverse fondue en main
pour la servir en terrasse à ce couple de l'Oklahoma en vacances. Cher. Enjoy, bon appétit. C'est la meilleure fondue que je n'ai jamais mangée. Et l'Irish Coffee est top. J'en ai même commandé un autre. On est tellement content de s'être arrêté ici. Et les avis sont unanimes. Ça existe depuis 20 ans et c'est toujours incroyable. Je sais que je ne serai jamais déçue. Dans les grands jours, le chef Bréa peut envoyer jusqu'à 300 couverts au déjeuner. Les plats sont confectionnés avec des produits pour la plupart venus de l'épicerie. Et quand on lui demande ce que les gens viennent chercher chez lui, la réponse fuse. Du bonheur. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Pour fournir le petit monde de la gastronomie française à Los Angeles, il faut des importateurs de produits français. Secteur de l'aéroport, voici l'entrepôt de Savory Gourmet et son patron associé, Charles, installé ici depuis 12 ans. Tous les camions sont sortis en livraison. On a des clients qui viennent récupérer de la marchandise. 1400 mètres carrés où sont stockés près de 1500 produits qu'ils vendent dans toute la Californie. Ça, c'est la farine pour la baguette, pour faire la baguette de tradition. Ça, c'est la farine, donc la T45 pour tout ce qui est viennoiserie. Si Charles s'entête à importer des farines de France, c'est qu'il y a une raison. Les Américains, ils ont une farine qui est très forte en protéines. Ils rajoutent de la protéine. C'est ce qu'on appelle des chimistes. Mais pour qu'il n'y ait pas de produit autre que du blé à l'intérieur, c'est compliqué. Les Américains vont te dire, par exemple, ce qui est très surprenant, c'est quand je suis aux États-Unis, je ne peux pas manger de pain, ça me fait mal à l'estomac. Alors que quand je suis en France, je peux manger du pain. Ces sacs de 25 kilos se vendent 42 € pièce. Il en écoule 2 tonnes par semaine. De la vente en gros pour les professionnels et qui ne se limite pas à la farine. Le beurre d'Isigny, donc beurre de Normandie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du beurre de Tourage qui vient en plaquette pour les pâtissiers. Madeleine Saint-Michel, 100% beurre. La vraie brioche vendéenne de chez Fontenot, de chez La Fruitière. Donc ça vient de Bretagne. Le Made in France dans la bouffe, c'est très reconnu. On a un savoir-faire, on a les matières premières, on a une sensibilité produit qui fait que la France reste quand même à la pointe de la gastronomie. Et en cette période de l'année, un produit rare surpasse tous les autres. Voilà, donc ça, c'est les premières truffes qu'on a reçues hier à l'aéroport. Étant donné que c'est un champignon, donc c'est rempli d'eau, tous les jours, il faut les regarder, voir un petit peu comment elles sont. 7 kilos de truffes noires sauvages en direct du Périgord, valeur autour de 8 000 €. Et quand tu commences à sentir cette odeur, ce parfum, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Je vais emballer ça et on va partir voir un client qui a besoin d'un kilo de truffes. Quand il s'agit de livrer du haut de gamme, Charles se déplace en personne. Un bon moyen d'entretenir son réseau parmi les chefs de restaurants réputés, comme République. République, restaurant iconique de la ville, dans un lieu historique parce que c'est le building qui est un ancien building de LA, ce sont les anciens bureaux de Charlie Chaplin. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un restaurant français. Cet endroit très à la mode où l'on croise Michelle Obama ou Keanu Reeves sert une cuisine internationale. Mais la chef, Laure, est bien française. Les truffes, c'est pour elle. Alors ce que je recherche, c'est le poids, la densité de la truffe. Donc il faut qu'elle ait l'air lourde par rapport à sa taille. Une sélection rapide qu'elle pose sur la balance qui accompagne toujours Charles. 473 grammes au prix de 600 €. Au fil du temps, Charles a gagné la confiance des chefs de Los Angeles. Pour moi, la seule manière, ça passe par le produit. Ça peut pas être autre chose. Et que le mec en face de toi, il voit que tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que tu dis, petit à petit, tu gagnes sa confiance, quoi. Si certains chefs français de Los Angeles servent une cuisine haut de gamme à base de produits venus de France, d'autres jouent une partition différente. C'est le cas de Sarah et Antoine, qui 3 fois par semaine reconstituent leur stock de produits frais pour leur bistrot au marché bio de Santa Monica, le meilleur de Californie. Les tomates cerises, celles-là, elles sont encore très très bonnes. Elles sont bonnes, hein. Ouais. La Californie est le grenier des États-Unis. Les fruits et légumes viennent tous d'exploitations alentour. La variété est exceptionnelle, comme ces carottes de toutes les couleurs. Violette et jaune. Le duo se partage le marché. Le gros pour Sarah, le détail pour Antoine, lui-même issu d'une longue lignée de cuisiniers.
On va avoir besoin de quelques butternut squash, donc des potimarrons, et probablement quelques herbes. Le mercredi est le jour où Antoine met au point une nouvelle recette au restaurant. Il lui manque certains ingrédients. On a du persil, on a de la coriandre, on a de l'aneth. Tous les plats, j'adore mettre beaucoup d'herbes dessus. Je trouve que ça apporte énormément de goût et de diversité au plat. En revanche, ce n'est pas donné. Ces herbes bio, produites localement, sont vendues 5 € la botte. Les tickets des farmers market ici, c'est un petit morceau de carton, un morceau de papier. C'est bien plus cher que ce qu'on peut trouver en France. Mais après, voilà, la qualité est exceptionnelle. De son côté, Sarah n'a pas chômé. Combien ça fait? 94. Outre le fait qu'elle parle couramment espagnol, deuxième langue après l'anglais ici, elle a acheté de quoi tenir 48 heures au restaurant. 20 kilos de fruits et légumes, plus 15 kilos de bacon. Total, 522 €. C'est bon, on y va? Ouais. La marchandise est transportée dans ce vieux pick-up que Sarah a fait repeindre aux couleurs de la Loupiote, le restaurant qu'elle a ouvert avec Antoine. Bienvenue à Loupiote, bienvenue dans notre restaurant. C'était un restaurant français dans Los Feliz. Sarah et Antoine ont quitté Paris pour la Californie en 2019, après avoir vendu leur restaurant. Ils ont reproduit le même concept à Los Angeles, à la différence qu'ici, la notion de bistrot de quartier est très rare. 8 tables en terrasse, 40 couverts en salle, une déco comme à la maison pour cette cantine à la française. Et donc du coup, j'ai décoré principalement avec des choses qui me sont personnelles. Par exemple, les casseroles qui sont là, c'est les casseroles de fiançailles, des cadeaux de fiançailles du mariage de mes parents. Les associés ont tout de même commis 2 erreurs au démarrage. La première, sans gravité. Nous, quand on est arrivé avec le nom Loupiote, c'est génial, c'est nom de ouf, ça marche super bien. Et il n'y a pas une personne qui arrive à le dire correctement. La deuxième, en revanche, a failli coûter cher. On a ouvert en tant que restaurant végétarien. On faisait un tout petit peu de poisson, mais pas de viande du tout. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ils aiment bien la viande aussi ici. Pendant 3 mois, le restaurant est resté au point mort. Mais depuis qu'on trouve sur la carte l'incontournable cheeseburger à 23 €, à côté des croque-monsieur et des salades, la fréquentation a explosé. And you're having the minty, right? Yes. Thank you very much. Thank you. Merci. What do you want to eat? Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre la polenta à la crème. Je viens ici tout le temps. J'adore ce qu'ils servent. C'est tellement français. Créer une formule à la parisienne, adaptée au goût californien, a provoqué le succès. Pour qu'il perdure, Antoine, le chef cuisinier, élabore chaque semaine un plat qui enrichit la carte. Alors la mentalité du restaurant ici, c'est vraiment de faire une cuisine simple et conviviale. J'aime pas du tout travailler trop les produits. Je trouve que du coup, on dégrade les goûts sinon. Résultat, du potimarron grillé mariné, accompagné d'olives, d'amandes et d'herbes, une assiette à partager. Ça passe très bien. Et à la fin, c'est Sarah qui décide. Parfait. Ouais. Voilà. On a le spécial pour ce soir. Sur la carte? Sur la carte. Si la France est mondialement connue pour sa cuisine, sa boulangerie est tout aussi célèbre. Dan l'a bien compris, lui qui, dès l'aube, livre plusieurs centaines de croissants à des coffee shops de Los Angeles. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Super, et toi? Mais à l'inverse de la France, un retard, même 5 minutes, est ici mal perçu. Quand cela arrive, ses clients ne manquent pas de le lui rappeler. Allô? Oui, Fabrice. J'arrive. Je suis sur la route. Ah ouais, mais t'es pas là. Oui, je sais. J'arrive. Dan est boulanger, une activité aussi stressante que lorsqu'il vivait à Paris, il y a 6 ans. Moi, j'étais dans la finance. Je bossais dans des grands groupes d'assurance vie. Donc rien à voir. Pas du tout dans la boulangerie. Et voilà, changement de vie radical en arrivant ici. Alors là, on est chez UTA. UTA, c'est une grande compagnie qui gère les carrières des acteurs ici à Los Angeles. Et ils ont un building avec 800 personnes. Et ils ont un café qui est dédié pour eux. Et donc on livre leur café tous les matins. En 6 ans passés à Los Angeles, Dan est parvenu à tisser un réseau de cafés et de restaurants. Des clients, parfois français. Donc quiche, les 5 kale ricotta, les 5 ham and cheese, les croissants sans chocolat, il y a un peu plus de croissants. Super, merci. Et s'il s'adresse à Dan, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est le meilleur. Chouquette. La chouquette, intraduisible en anglais.
Cette boulangerie-pâtisserie d'à peine 80 mètres carrés dans le quartier de Melrose tire son épingle du jeu à Los Angeles. Et pourtant, le parcours des propriétaires a de quoi surprendre. On est vraiment autodidacte. Aussi bien Elodie que moi, on a appris en regardant des vidéos sur Internet et en ouvrant des bouquins. J'étais dans l'immobilier d'entreprise et je vendais des locaux ou louais des locaux aux sociétés. Si le couple a gagné la réputation de fabriquer les meilleurs croissants et gâteaux en ville, c'est qu'il adapte certaines recettes afin de rendre les produits beaucoup plus légers. Et cela plaît énormément aux Californiens. Je fais pas de fraisier à base de crème au beurre parce que je trouve que c'est trop lourd. Et on habite à Los Angeles, donc nos clients nous demandent d'être un peu plus diététique. Donc c'est plus une crème pâtissière montée avec une crème mascarpone et une crème montée. Et puis, comme souvent chez les autodidactes, c'est la passion du métier qui domine. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on fait des bonnes choses. C'est qu'on a la passion. On est des vrais épicuriens, donc on adore la nourriture. Je pense que ça fait toute la différence parce qu'on aime manger nos propres produits. Donc du coup, on ne peut pas vendre des produits médiocres aux personnes. Résultat, la chouquette attire des clients prestigieux à Hollywood. Avant d'être devenu le repère des Français. Franchement, d'ici, c'est le meilleur croissant. Même à Paris, je mange pas des croissants aussi bons. Et puis on ouvre le paquet. Et le beurre. Et enfin, celui des Américains. C'est ma manière de voyager en France une fois par semaine. Dan et Elodie confectionnent une boulangerie de qualité. Même à 3,90 € le croissant, ils ont réussi à s'imposer dans une ville où il faut sans cesse faire ses preuves. Un bel alvéolage, on voit bien tous l'effet de la levure, du beurre, de la farine. Ça sent bon, c'est magnifique. Être le meilleur à Los Angeles, après l'avoir été en France, c'est la voie choisie par des restaurateurs ambitieux. Quartier de downtown, au pied des tours de bureaux, voici Fanny, propriétaire du Petit Paris, le restaurant français le plus en vue en ville. Avant l'ouverture, elle modifie une recette incontournable avec son chef. Il n'y a pas un plat qui sort sans que je l'ai testé. Mon père est chef de cuisine, donc j'ai été un peu élevée dedans. Cette fois, il s'agit d'un classique, le steak tartare. Un Américain qui dîne français s'attend à voir un tartare au menu. On l'avait sur la carte, mais dans une autre version. Et là, nous avons décidé de revenir sur une version classique, traditionnelle. De la sauce Worcestershire et une pointe de tabasco. Ouais, on aime bien que ce soit un petit peu relevé. Hein. En plus, ici, les Américains ont l'habitude de manger un peu relevé. Suivent les condiments et le filet de bœuf du Nebraska. C'est pas trop épicé? Ça vous va l'assaisonnement? C'est pas un peu trop? Non, it's okay. Just maybe be careful with the salt. Proposer un bon tartare est donc capital. Il sera sur la carte le lendemain à 24 €. Reste l'aspect du plat. La viande crue n'est pas toujours facile à présenter. Very simple presentation. I like it. Le Petit Paris, un endroit hors norme à Los Angeles. 1000 mètres carrés, 350 couverts, 2 niveaux et une entrée monumentale qui débouche sur un hall dont la hauteur de plafond atteint 18 mètres. Fanny et David, son mari, ont fait 3 ans de travaux pour réhabiliter cet ancien hôtel. Mais le plus dur fut ailleurs. À savoir qu'ici, ils n'ont pas d'école hôtelière, donc le personnel qui est moins formé. Si tu veux faire un service à la française, débarrassage des assiettes, une mise en place sur la table, donc il va falloir que tu le formes et ça m'a pris un investissement considérable. Le couple emploie 60 salariés, la moitié en cuisine, l'autre en salle. Le dîner est un spectacle, le personnel doit savoir faire le show comme avec ses pâtes. C'est incroyable, incroyable. Elles sont flambées au cognac, revenues dans une meule de parmesan et assaisonnées aux truffes. 85 € pour deux. Bon appétit! Enjoy! C'est incroyable, tellement bon. Le week-end, le taux de fréquentation du restaurant approche les 100%. Le Petit Paris est une fête qui attire les Américains, les Français et parfois les deux en même temps.
C'est le cas de ce groupe cosmopolite, des amis qui se retrouvent ici, un samedi par mois. La carte fait le grand écart entre des spécialités bien françaises, bœuf bourguignon, bouillabaisse, et des burgers ou des pizzas, avec des tarifs de 18 à 85 euros. Octopus, on a dit. Très bon. Les fries de, comment ça s'appelle, zucchini. And the zucchini, yeah, the zucchini. Et le tartare, je l'ai combien? And the tartare. La commande est envoyée par Cédric. Zucchini, fried calamari, and one octopus. Et là, c'est parti en cuisine. Et c'est le chef qui la réceptionne. 5 tempura de courgettes, un calamar frit et un ceviche de dorade. 600 plats vont sortir de cette cuisine ce soir. Le Petit Paris est une grosse machine, contrôlée jusque dans le détail, par Fanny. Je vais demander au chef de mettre un petit peu plus de purée dans le bœuf bourguignon. Perfect, the color. Moins de sauce pour le bourguignon. Il y a un peu trop de sauce. Je regarde, je contrôle, je mets mon petit nez partout, quoi. C'est important. Le restaurant est plein, c'était prévisible. Le DJ fait monter le son. Aux États-Unis, on dîne en musique. Nous avons la bouillabaisse pour vous. Here's the bouillabaisse. Cédric sert la table d'amis. Ils ont l'air plutôt contents. Excellent, très bon. L'entrée était super bonne et le thon est délicieux. C'est un petit peu unique parce que c'est déjà downtown. Et puis c'est dans un building qui est quand même assez spécial, qui est magnifique. On a le goût français. Voilà, déjà une bouillabaisse. Restaurant français. À Los Angeles, je crois que c'est rare de trouver une bouillabaisse. Un dîner au Petit Paris coûte en moyenne 130 € par personne. Bye bye. Le prix d'une belle expérience entre France et Californie.